Souvent, lorsque on parle des écoles, les gens que, ils pensent que l'école, c'est un savant qui a un fondateur qui a laissé des traces, des avis juridiques et qu'on doit suivre. L'école, non, ce n'est pas ça l'école. L'école, c'est le travail et l'accumulation d'un travail fait par de nombreux savants dans un contexte, que ce soit juridique ou grammatical ou dans n'importe quelle science parmi les sciences connues. Donc, quand on dit une école, c'est un travail d'un ensemble des savants musulmans dans toutes les spécialités. Quand on dit par exemple l'école malikite, on n'est pas en train de parler uniquement de Malik, on est en train de parler de Malik, de ses élèves qui ont étudié ses paroles, qui ont étudié les hadiths et à partir de ces hadiths ont obtenu des avis juridiques et par la suite ont été suivis le même exemple sur l'école hanafite, l'école shafi'ite, l'école hanbalite. Donc en général, quand on dit une école, c'est le travail fait par de nombreux savants et que ce travail dure et évolue avec l'évolution de la société musulmane. Les sujets traités dans l'époque de Malik ou Abu Hanifa ou Shafi'i ou Ahmed ibn Hanbal ne sont pas les mêmes traités 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles jusqu'à maintenant. Donc, quand on dit une école, c'est un travail constant fait par des savants. Donc c'est pour ça, quand on évoque le mot école, dans la tête, c'est un travail d'ensemble des savants. Donc c'est ça ce qu'on veut dire par une école. Au premier temps de l'islam, on a compté environ 17 écoles des droits musulmans, de la jurisprudence islamique. 17 écoles. On avait les 4 écoles connues, on avait l'école de l'Hadawiyah, l'école de Abdurrahman ibn Abi Layla, etc. L'école de l'imam al-Awza'i, etc. Mais avec le temps, ces écoles ont disparu. Pour quelle raison? Pour la concurrence scientifique, il y avait un travail et toutes ces écoles représentent la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc c'est ça ce qu'on veut dire par une école en général.